Coucou mes petites patates. Aujourd'hui donc je vais vous parler de jeux de société avec les chroniques de patates, donc épisode 4. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de revue. Donc le but du jeu ça va être de vous faire un rapide survol donc, de quelques jeux que j'ai appréciés, que j'ai essayé accessoirement, plus pratique. Donc voilà, on va commencer par le classique des classiques qui vient juste de ressortir, j'ai vu ça en boutique. Donc Antoine Boza, Corentin Lebral, de Lick Blanc, Théo Rivière, Artosaurus. Voilà. Essayé en ludothèque, essayé et approuvé, donc c'est chez Ankama. Vipin Alex Jacob, Giaoui et Vagao aux illustrations, ce qui rend l'univers assez joli, donc c'est du draft de Meeple, de Dino Meeple. Voilà. Rien de plus compliqué, on lance un dé, ça donne la contrainte du tour, on essaie de positionner sur son plateau perso des petits Dino Meeple, et on donne ce qui nous reste en main à son voisin. Voilà, donc super bien. C'est très plaisant, très agréable. Vu les auteurs, bon, évidemment, pas de surprise, c'est un hit, hein, ça a beaucoup de succès. Le jeu est très agréable, il y a des petites extensions, bon, moi j'ai pas vu l'utilité, vraiment c'était pas super pertinent, mais le jeu de base se suffit largement à lui-même. Il est vraiment très bien, ça tourne très très vite, ça permet de commencer une soirée jeu voilà, avec du très léger et du très joli matériel, impeccable. Un truc plus récent, chez Yellow, Last Message. Voilà, donc c'est Où est Charlie, un peu comme Micro Macro Crime City, mais Où est Charlie en couleur déjà, et avec un écran donc, derrière lequel vont se cacher la victime d'un meurtre et le criminel. Le criminel va s'identifier donc, sur une version réduite du plateau que les autres joueurs, donc les enquêteurs, auront devant eux. Et donc la victime va devoir écrire sur des tableaux effaçables en fait différents indices, des mots, des dessins, voilà, toutes sortes de choses qui pourraient permettre aux enquêteurs d'identifier le criminel qui est en train de s'enfuir. Le criminel lui va effacer un nombre de cases sur la grille donc des plateaux, et voilà, donc les enquêteurs vont avoir des indices tronqués souvent, ou pas d'indices parfois quand c'est pas de chance. Donc la victime a un petit sablier, ce qui complique beaucoup les choses, et du coup le criminel donc, va effacer de moins en moins de cases quand même d'un tour à l'autre. Il y a 4 tours sur ce jeu. Si les enquêteurs n'ont pas réussi à l'identifier, il s'enfuit. Sinon il est repéré, donc voilà, la partie s'arrête. C'est des parties en effet de 15 minutes. Alors nous on a mis un petit peu plus de temps il me semble, de 3 à 8 joueurs, et donc 8 ans en plus, c'est vraiment très simple. Il y a plein d'univers différents, super-héros, magiciens, la plage, enfin plein d'univers sympas, c'est très très fun, le matériel évidemment est super qualitatif, c'est vraiment très joli, les designs sont chouettes, voilà, donc une très bonne surprise, c'est un jeu de Jouali et Jung Kim. Donc Last Message chez Yellow. Et enfin donc un de mes partenaires donc, m'a envoyé un jeu, donc c'est AEG, m'a envoyé Ten. Ten donc c'est un petit jeu de cartes. Hop. Voilà. Il faut faire des suites de même couleur dont les valeurs en fait ne doivent pas excéder 10. Petit système très simple, hein, petit jeu, d'ailleurs ça aurait mérité une boîte plus compacte. Mais voilà, donc c'est coloré, des jeux comme ça, bon évidemment, hein, vous en connaissez tous au moins 10. Celui-là en fait est pas mal parce qu'il y a donc du bluff, des enchères, il y a pas mal de choses en même temps en fait dans le jeu pour arriver justement à ses fins. Donc bonne surprise, c'est de Molly Johnson, Sean Stankiewicz et Robert Melvin. Donc c'est chez AEG, voilà, qui est un de mes partenaires. Je ferai un article et une vidéo à part entière, mais voilà, je voulais vous le présenter vite fait comme ça pour vous donner envie.
Voilà pour le Chronique de Patate 4, on va pas aller plus loin, hein, c'est des petits jeux, donc nous maintenant, avec Chipette et puis les autres, on a tendance à faire des après-midi petits jeux. C'est assez sympa, donc on en essaie pas mal, on revient vers des classiques aussi, esquisser, voilà, tout ce genre de jeux. On a réessayé J'y crois pas chez Studio H qui est sympa aussi. Et puis voilà, donc c'est le genre de jeu en fait qu'on recherche pour les après-midi. Et les trois donc s'y prêtent parfaitement. Voilà pour moi mes petites patates. Si vous avez des commentaires sur ces jeux ou d'autres jeux similaires que vous voudriez que je présente, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez si vous avez aimé, délikez si vous aimez pas, partagez, voilà, un peu partout. Ça ira sur les réseaux sociaux, ça inondera les réseaux sociaux. Et puis voilà, donc si vous avez des envies particulières pour que je présente des jeux, des choses plus longues, des formats plus longs, ou des explications de règles, j'en ferai pas trop parce que ça m'intéresse pas et plein d'autres le font. Pareil, je suis, comme vous le voyez, je suis pas trop sur l'actu, à part lorsque mes sponsors m'envoient des jeux qui sont même pas sortis en fait. Donc du coup, je ferai pas ça, mais si vous voulez des historiques de jeux ou des jeux plus anciens, voilà, moi je suis très partant, donc dites-moi si ça vous intéresse, et puis on verra ça, on se reparle. Merci une petite patate, et puis passez une très bonne journée.